Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Nous allons continuer dans cette vidéo à parler du repos de l'âme. Nous avons vu dans Matthieu 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Nous avons parlé de la fatigue de l'âme. Nous avons vu également dans Marc chapitre 1er, quand Jésus a commencé à donner ses enseignements et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous ». Nous avons dit ensemble, le premier pas pour entrer dans le repos de Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est changer de direction. Là, le mot se repentir veut dire faites demi-tour, changer de direction. Au lieu de suivre la direction qui conduit à la mort, à la déprime, faites demi-tour pour suivre avec Jésus-Christ la direction qui conduit à la vie. Et Jésus a dit aussi, recevez mes instructions. Et Jésus a commencé à donner ses instructions en disant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Un très beau mot, bonne nouvelle. Quelquefois, et même souvent, on perd l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. Quand on va regarder sa boîte à lettres pour trouver le courrier, et bien souvent, dans les courriers, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles. Quand on est pauvre, je dirais, ou quand on n'est pas trop riche, ou quand on a des soucis avec la famille, avec des amis, on appréhende la rencontre avec l'autre, on appréhende l'ouverture de la boîte à lettres, qu'est-ce que je vais trouver? On est dans l'inquiétude. Et on ne peut pas trop en parler aux autres parce que l'autre va connaître toutes mes affaires. Et quand je vais lui dire ce qui m'arrive, je vais lui parler de mes affaires, même si c'est mon meilleur ami, il va peut-être en parler à un autre, qui va en parler à un autre, qui va en parler à un autre. À la fin, tout le monde va connaître mes problèmes, c'est la honte pour moi. À qui parler alors? N'oublions pas, Jésus a dit, prenez mon autorité sur ta vie et prenez mon autorité sur votre vie, prends mon autorité sur ta vie et reçois mes instructions pour trouver du repos. Nous allons continuer à parler des instructions de Jésus-Christ. Je ressouligne encore une fois que Jésus n'a pas dit qu'il faut recevoir les instructions de David, de Moïse, d'Élie, d'Élisée ou de Samuel, d'Ézéchiel ou de tous les autres, ou de ton pasteur ou de telle ou telle personne. Il a dit de recevoir les instructions que lui, Jésus, a données. Qui fait, si même ton pasteur te dit quelque chose, vérifie dans les enseignements de Jésus si le pasteur ne t'a pas menti parce qu'il veut te manipuler pour te conduire dans une direction quelconque qui lui permettra peut-être de tirer davantage de toi. Quelle que soit la personne qui te parle, vérifie dans les instructions de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Moi, ce que je te dis là, il faut considérer que c'est valable seulement si ça correspond aux paroles de Jésus-Christ. Moi, je t'apporte des informations. Je ne te demande pas d'avaler tout ce que je dis comme on avale un cachet d'aspirine. Sinon, n'importe qui, sous prétexte qu'il prêche l'évangile, va te manipuler pour t'amener où tu dois parler, ou pour soutirer ton argent, ou pour te prendre tes richesses, ou pour t'utiliser pour son profit personnel. Jésus parle de bonnes nouvelles. La plus bonne nouvelle qu'un homme peut recevoir dans sa vie, c'est de savoir qu'il n'y a plus de condamnation sur sa vie.
la meilleure des nouvelles. Et la bonne nouvelle que je vais encore t'annoncer, c'est que quel que soit ton état, Jésus ne te mettra jamais dehors. Si tu viens à lui, puisqu'il dit, venez à moi. Jésus t'appelle et il t'accueille, quel que soit ton état. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour être accueilli par Jésus-Christ. Que tu sois le plus grand bienfaiteur du monde, ou le plus grand criminel, ou celui que tout le monde déteste, celui qui a toutes les qualités, celui qui a tous les défauts, s'il vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ le reçoit les bras ouverts. Parce que Jésus-Christ va en faire un apprenti de la perfection, un apprenti de l'amour, un apprenti du repos, un apprenti du bonheur. Puisque Jésus lui-même dit, venez à moi, vous tous. Il n'est pas dit, viens à moi, toi qui es riche, toi qui es belle, toi qui es gentille, toi que tout le monde apprécie. Il dit, venez à moi, vous tous, quel que soit ton état. La bonne nouvelle, c'est que, en aucun cas, Jésus-Christ ne veut te rejeter. Il y a peut-être des personnes de ta famille qui ne veulent plus te parler, qui disent, je ne vais plus le voir, moi, je ne vais plus la voir, je ne veux plus avoir affaire avec lui, je ne veux plus entendre parler de lui, je ne veux plus le rencontrer, je ne veux plus manger avec lui, je ne veux plus lui donner mes affaires, je ne veux plus recevoir de lui. Ils ont peut-être leur raison ou leur tort de le faire. Mais Jésus-Christ appelle et il accueille. Il y a des personnes qui disent, mais j'ai fait tellement de bêtises, j'ai honte de prier. Non, quel que soit ton état, Jésus dit, venez à moi, vous tous. Jésus ne va pas t'accueillir parce que tu as de l'argent à donner. Jésus ne va pas te bénir parce que tu as de l'argent à donner. Il ne va pas te bénir parce que tu as fait beaucoup de bien. Il va te recevoir parce que tout simplement il te fait grâce. C'est ça la bonne nouvelle. C'est aussi une instruction de Christ importante qu'il faut recevoir pour pouvoir accéder à son repos. Comme Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 6, au verset 37, il dit, tout ce que le Père, tout ce que Dieu le Père me donne, viendra à moi. Et Jésus ajoute, je ne mettrai pas dehors. C'est lui qui vient à moi. Il y a des gens, peut-être qu'on n'aime pas trop rencontrer parce qu'ils sont déjà un problème, ils vont nous raconter, ils nous vont parler de ses maladies, ils vont toujours se plaindre, ils vont toujours parler de leurs souffrances, de leurs problèmes, de machin, comme si les autres n'avaient pas de problème, il y avait qu'eux qui ont des problèmes. Ces gens-là, on a tendance à les éviter parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. Mais Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La bonne nouvelle et l'instruction importante que tu dois recevoir pour te permettre d'entrer dans le repos de l'âme, c'est de réaliser qui que tu sois, quel que soit ton état. Jésus t'accueille à bras ouverts. Il ne va rien te reprocher. Moi, je peux te dire que la chose qui m'a frappé, qui m'a conduit vraiment à donner ma vie à Jésus-Christ, bien sûr, mon père était chrétien, mes parents m'ont toujours parlé de l'évangile. En grand, tout petit, on me parlait de l'évangile, mais mon cœur n'avait pas été changé pourtant. Mais moi, personnellement, ce qui m'a conduit à ouvrir mon cœur à Jésus-Christ, c'est lorsque je me suis mis de moi-même à lire les évangiles, à lire cet évangile des gens. Quand Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'avais enfin rencontré quelqu'un qui n'avait rien à me reprocher. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disaient des bien de moi. Il y en a certainement qui disaient du mal de moi aussi. Mais en Jésus-Christ,
tu peux trouver la personne qui n'a rien à te reprocher. C'est pas la personne qui va te dire, tu n'as jamais rien fait de mal, tout ce que tu as fait est bien. Non. Même s'il sait que tu as fait du mal, il n'a rien à te reprocher. Le but n'est pas de te reprocher. Au contraire, son objectif est de consoler ton âme. Parce que même si tu as fait quelque chose du mal, tout le monde te reproche. C'est vrai, toi, tu as fait du mal. Tu as fait souffrir les autres. Mais les reproches des autres te font souffrir aussi. On va dire, oui, mais si lui, il souffre, c'est pas grave, c'est lui qui a fait, c'est lui qui en est l'auteur. C'est bien, le raisonnement humain. Mais même par rapport à tes propres péchés, non seulement Jésus-Christ va te pardonner, mais il va consoler ton cœur. Parce que quand tu réalises que tu as péché, ça te fait de la peine, toi aussi. Même si on dit que tu es insensible, on peut croire que tu es insensible, mais toi, tu sais que tu souffres. Tu sais qu'on te rappelle tes péchés, on te rappelle le mal, on te des reproches. Tu sais que ça te fait souffrir. Mais les autres, en réalité, n'ont rien à faire de ta souffrance. Mais Jésus-Christ te dit, viens à moi, je te donne du repos. Il y a des choses que tu as vécues même dans ton passé. Peut-être que toi, tu te reproches des choses que tu n'as pas réussi. Des moments où tu estimes que tu n'as pas été le meilleur. Tu n'as pas agi, tu n'as pas bien agi. Jésus-Christ ne va pas te reprocher tout ça. Viens à moi, dit-il, reçois mes instructions, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus dit, changez de direction et croyez à la bonne nouvelle. Change de direction et crois à cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne te repoussera jamais. Quel que soit ton état, tu viens à lui. Jésus-Christ ne dira rien pour t'accabler. Il ne dira rien pour t'enfoncer. Au contraire, il apportera la consolation à ton âme, la consolation à ton cœur. Il t'accueille, Jésus. Jésus t'invite à devenir son apprenti, son disciple, tout simplement. Jésus n'a pas demandé d'être membre d'église. Les humains disent, quand tu viens à Jésus-Christ, la première chose qu'on fait de toi, on fait de toi un membre d'église, qui est affilié à telle église, qui va apporter sa dîme, ses offrandes à telle église, qui va obéir aux ordres de tel pasteur, qui va se soumettre à telle doctrine. Non. Jésus-Christ te demande seulement de recevoir ses instructions. Si quelqu'un veut t'enseigner, il faut absolument qu'il t'enseigne à observer uniquement, exclusivement, ce que Jésus-Christ a prescrit. Enseignez-leur, dit Jésus, Matthieu 28, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quels que soient les autres enseignements qu'on t'apportera, il faut les rejeter. Seuls les enseignements de Jésus-Christ peuvent te conduire à la perfection. Seuls les enseignements de Jésus-Christ peuvent te conduire au repos, le repos de l'âme. Quand tu puisses te lever, marcher, t'asseoir, te coucher, te lever encore, tout faire en sachant que la grâce de Jésus-Christ sera toujours ton partage. En sachant que même si les humains te condamnent, Jésus-Christ te sauve. Le repos pour ton âme, en recevant les instructions de Jésus-Christ qui te fait comprendre qu'il n'y a aucune condamnation pour toi. Même les condamnations originelles qui ont été établies sur les humains avant même que tu sois né, Jésus-Christ les efface. Même
les condamnations qui découleraient de tes propres péchés, Jésus-Christ les efface. Même les blessures que tu portes dans ton âme, pour lesquelles tu n'as jamais pu trouver guérison, qui continuent à te faire souffrir, quand tu penses à cela, la présence de Jésus-Christ va les faire disparaître. Alors, tu auras du repos pour ton âme. Mais tout cela ne peut se faire qu'en recevant les instructions de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, prenez mon autorité sur sa vie, accepte que tu règnes sur ta vie et reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Et c'est la seule direction, le seul moyen qui existe pour un être humain d'avoir du repos de l'âme. Oh, on peut dire on va faire des bonnes actions, mais nos bonnes actions ne peuvent en aucun cas effacer nos mauvaises actions. Nos bonnes actions ne peuvent en aucun cas effacer nos douleurs. Les bonnes actions, c'est pas comme si une pommade, quelque chose qu'on va mettre pour couvrir un petit peu, pour cacher. Ça va colmater, comme une couche de peinture qu'on va faire sur la saleté. Mais les seuls moyens d'être vraiment libéré, débarrassé de ses péchés, débarrassé de toutes les blessures qui sont là, les blessures qu'on nous a faites et les blessures que nous sommes faites nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a des choses que les autres nous ont faites, mais il y a aussi des choses, des souffrances qui découlent de ce que nous avons fait. Et Jésus te reçoit si tu viens à lui et il pardonne tout cela. Et il te donne la possibilité d'entrer dans son repos. Il y a encore autre chose à dire, sur le repos que Jésus-Christ te propose. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, quel que soit son état. Il ne t'appelle pas pour t'adresser des reproches. Il ne t'appelle pas pour te condamner. Il ne t'appelle pas pour ajouter des fardeaux. En plus de tout ce que tu as déjà, il ne t'appelle pas pour augmenter les blessures de ton âme. Il dit, viens à moi, je te donne du repos pour ton âme. Mais pour accéder à ce repos, il faut recevoir ses instructions, exclusivement les instructions de Jésus-Christ pour ta vie. Et tu trouveras du repos pour ton âme. Je vais revenir avec d'autres vidéos sur ce repos de Jésus-Christ. Que son Seigneur soit béni. Si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître d'autres. Si ça te fait du bien, ça fera du bien à d'autres. Mais sache que seul Jésus donne le vrai repos. Le repos de l'âme, je dis. Il ne faut pas attendre de mourir pour qu'on dise son âme repose en paix. Non. Ça, c'est des paroles, ça. Si tu n'as pas réussi la paix de Jésus-Christ dans ton âme déjà de ton vivant, quand tu vas mourir, tout le monde dira que son âme repose en paix, mais ce sera que des paroles. La paix, le repos de l'âme, si tu ne l'as pas avant de mourir, tu ne l'auras jamais. Après la mort, ce n'est pas les paroles des autres, les souhaits des autres, les chants et les prières qu'on va faire qui changera ta situation. Entre déjà dans le repos du Christ, de ton vivant. Et quand tu partiras, tu resteras dans ce repos avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Recevez exclusivement mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, toi aussi. Sois béni et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.